Salam alaikum, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide, bi'idnillah, à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Ça faisait un moment que je voulais parler un sujet simple mais qui est encore une fois profond parce que c'est souvent dans les petites choses du quotidien finalement que se cachent les plus grands apprentissages de nos enfants et vous l'avez compris, les apprentissages de nous-mêmes. Il y a quelques jours, une maman m'a raconté une situation, une histoire très très banale qui arrive à tout le monde, mais qui est en fait pleine d'enseignements. Tout au long de notre échange, elle a pu le voir et finalement se rendre compte qu'on pouvait avoir une lecture totalement différente d'une situation très banale, très classique. Et je la remercie d'ici, je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc, elle me dit, bon, de façon très succincte, que sa fille de 5 ans a fait une bêtise, donc quand on est avec des cousines, etc., chez le tonton et les tatas, et elle n'a pas osé avouer, donc sur le moment T, personne n'a avoué. Quelques semaines plus tard, on découvre cette fameuse vérité. Et donc, une situation classique, on cherche entre guillemets le coupable dans la famille, on demande, on interroge les cousins et les cousines, et puis la vérité, voilà, souvent on accuse les mauvaises personnes, à tort. Et donc, quelques semaines plus tard, on découvre euh, entre guillemets qu'elle était impliquée ou que, en tout cas, elle a participé par erreur, par accident à cette petite bêtise. Et donc, en discutant avec sa maman, la petite finit par avouer, mais pas spontanément. C'est-à-dire que elle trouve une astuce auquel beaucoup de parents vont avoir recours, et qui est très juste en soi. C'est la finalité, en fait, où on va se perdre, si vous voulez, dans l'objectif. C'est pour ça que je dis qu'on peut éduquer, mais si on n'a pas de finalité, si on n'a pas d'objectif derrière, soit une punition, une conséquence ou un acte éducatif, tout simplement, eh bien, en fait, on peut faire une chose, mais comme elle n'a pas de sens, eh bien, elle devient contre-productive. Et donc, elle se retourne finalement contre nous. Euh, donc, la, la, elle lui tend finalement une motivation et elle lui dit donc je te donnerai des sucettes, il me semble, si tu me dis la vérité. Et donc là, la petite fille, attirée par la récompense, naturellement, elle finit par dire la vérité. Mais la réaction de la maman, et c'est là où nous on veut travailler, c'est la réaction qu'on va avoir nous en tant que parents, en tant que mère. Une réaction que beaucoup d'entre nous auraient eue, c'est la déception en fait. Ah ouais, donc il a fallu en fait que je te donne quelque chose, donc en soit en l'occurrence des sucettes ou autres, pour que tu dises la vérité. Donc il a fallu que, euh, en fait, que je mette une récompense. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Enfin, en fait, c'est comme si dans notre inconscient et dans un certain idéalisme, on aurait voulu que cette fille nous dise non, en fait, t'as beau me donner ce que tu veux, j'ai dit la vérité, j'ai pas besoin de récompense pour dire la vérité. C'est presque dans un monde parfait. Et donc derrière cette phrase, il y a une vraie tristesse. Il y a aussi une peur. La peur de se dire, bah, est-ce que ma fille, elle a compris, elle a rien compris en fait à la valeur vérité? Est-ce que j'ai échoué à lui transmettre ça? Et c'est là que j'aimerais qu'on s'arrête vraiment parce que cette histoire, c'est celle de toutes les mamans, hein, de tous les parents. Et ce moment où tu te demandes, mais comment je fais pour que mon enfant, il aime la vérité, pour que mon enfant arrête le mensonge. Pas juste qu'il évite de mentir, mais qu'il aime dire la vérité. Vous voyez la différence entre j'aimerais que mon enfant dise la vérité et j'aimerais que mon enfant aime dire la vérité. C'est comme j'aimerais que mon enfant apprenne le Coran et j'aimerais que mon enfant aime apprendre le Coran. En fait, ça nous engage tellement nous. La différence, elle est là. C'est que quand je dis j'aimerais que mon enfant aime la prière, ça m'engage moi, parce que c'est moi qui dois mettre en place des actions pour qu'il aime la prière, en tout cas pour contribuer à cet amour. Quand je dis j'aimerais que mon enfant aime la vérité, je dois mettre en place des actions pour que mon enfant aime la vérité. Mais quand je dis je veux que mon enfant dise la vérité, ça n'engage que lui. Quand je dis je veux que mon enfant prie, ça n'engage que lui. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ça, inconsciemment, on se déresponsabilise de quelque chose, même si on est acteur, qu'on le veuille ou non, de cette compétence-là. Donc, quand j'entends ce genre d'histoire, ce genre d'anecdote, en fait, je me dis toujours, bah, avant de vouloir corriger, il faut comprendre. Pourquoi un enfant ment? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est menteur ou parce qu'il a peur? À 5 ans, si on part de cet exemple-là, un enfant, il ment pas pour tromper, il ment pour se protéger. Se protéger de la punition, de la déception, du regard de sa maman. Donc il ne cache pas la vérité par méchanceté ou parce qu'il n'a pas compris la valeur, ça c'est encore autre chose, mais parce qu'il n'a pas encore la sécurité, si vous voulez,
intérieur, tout simplement. Il y a des moments où on va se sentir insécure face à une situation pour oser affronter les conséquences. Et c'est tout à fait normal à cet âge-là. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand mon enfant, il ment, le raccourci, c'est ça, c'est il ne me trahit pas. Il faut faire attention aux associations que vous allez faire parce que tout de suite, vous allez être dans un état émotionnel qui est au plus bas. Et donc, vous avez du mal à remonter la pente, vous avez du mal à agir à ce moment-là en tant qu'éducatrice, en tant qu'éducateur, parce que vous êtes envahi par votre émotion qui est, bah, c'est très grand, la trahison. Quand on a un enfant de 5 ans, il n'a pas menti pour vous trahir, il a juste pas menti pour éviter d'être puni. Donc, il me montre un endroit en fait où il a peur d'être vrai. Il me montre un espace dans notre relation où il n'est pas encore sûr, même quand il se trompe. Il a encore il a besoin en fait constamment d'être rassuré sur est-ce que si je dis la vérité, comment ça va finir. Donc, avant de dire pourquoi tu m'as menti, on pourrait se dire mais comprendre en tant que parent que accepter surtout que mon enfant a peur. Parce qu'on le sait, parce que souvent on dit n'aie pas peur, juste dis-moi la vérité. Parce qu'en réalité, dire la vérité, c'est un acte de courage. Et c'est là où tout le scénario aurait pu être bon si, au moment où cette jeune fille avait dit euh, la vérité, au lieu de lui montrer une déception, on aurait montré une fierté. Une fierté d'avoir réussi à changer de version, à donner la bonne version, à quitter le mensonge vers la vérité, à quitter cette posture de cacher la vérité, à dire la vérité. Et ça demande du courage. Et donc si je dis à cet enfant-là, eh bien, je comprends que tu aies eu peur, mais tu sais, c'est courageux. Et tu as été très courageuse de dire la vérité maintenant. Et c'est mérité. Tu mérites ces sucettes-là. Là, on est dans un processus éducatif qui a du sens. Parce qu'on se rappelle que nous, on veut valoriser la personne qui dit la vérité. On veut valoriser cette posture-là. On veut valoriser cette valeur-là. Et on doit conscientiser qu'elle me demande de l'entraînement, un cheminement. Et on va revenir parce que vous allez dire, ok, mais d'où on ramène? Comment on fait? C'est pour ça que je vous invite toujours à associer votre rôle de mère à votre rôle spirituel, à votre cheminement spirituel, à votre religion, à notre foi au Coran et à la sunna du prophète alayhi salam. Parce que quand on se pose la question de pourquoi on dit la vérité, quand j'ai même demandé à ça, pourquoi tu dis la vérité, parce que c'est quelque chose que pour moi c'est juste normal, je déteste le mensonge, je ne supporte pas voir que mon enfant soit dans le mensonge. Mais honnêtement, pourquoi on dit la vérité? Parce que il faut se l'avouer que parfois, c'est tellement plus simple dans certaines situations. Si il y a un mensonge, ça peut nous éviter des situations très complexes. Donc quand on a le courage, par la grâce d'Allah, de dire la vérité, on sait que ça peut nous mettre parfois dans des situations très compliquées. Mais on dépasse cette situation parce qu'on a cette valeur qui nous tire, mais pas parce que c'est nous. Pas parce qu'on a envie d'être tout simplement véridique, parce qu'on sait qu'au bout, nous aussi, on a une récompense. Et on sait qu'au bout, nous aussi, on a une conséquence pour les personnes qui sont dans le mensonge, dans notre foi. Donc on est aussi attiré par une récompense. Si pour elle, c'est des sucettes, nous, c'est le paradis. Si elle, elle a peur d'une punition de sa mère, nous, on a peur de la punition d'Allah, on a peur de l'enfer. Donc il faut être honnête avec soi et se dire, ok, moi, si je mens, des fois, j'aimerais mentir. Des fois, ça m'arrangerait en fait d'être dans un certain mensonge ou dans une vérité camouflée ou cachée ou partiellement exprimée, mais je le fais pas parce que quoi? Et c'est là où on est arrivé avec cette maman-là. Qu'est-ce qui manque à ma fille? Donc souvent on va dire bah il lui manque de comprendre ce que c'est que la valeur, mais avant de comprendre cette valeur, il y a quelque chose de plus profond. Quand en tant qu'adulte, je dis la vérité alors que personne ne peut vérifier cette vérité-là, c'est parce que j'ai conscientisé qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, m'observait. Donc, la notion qui a développé ici, le concept qui a développé ici chez mon enfant, c'est l'ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est donc croire en Allah comme si on le voyait, car si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit, subhanahu wa ta'ala. Donc ce que mon enfant a besoin de développer, c'est l'ihsan. Et c'est pas juste avec des phrases, attention, Allah il te voit, si tu le vois pas, lui il te voit. Non, c'est dans une satisfaction de, 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 de crainte, mais d'amour aussi, de ressentir la présence d'Allah. Donc si on revient, et ça c'est intéressant quand vous avez envie de transmettre quelque chose à vos enfants, revenez à la source, revenez, regardez dans le Coran, Allah, combien de fois il parle de sidq, de siddiqin,
de ceux qui disent la vérité et combien de fois le prophète sallam nous en parle et dans quel contexte et comment il aborde ça. Parce qu'on a une pédagogie, il faut la suivre. Et si on n'arrive pas à transmettre, c'est parce qu'on s'éloigne de la pédagogie divine et de la pédagogie du prophète sallam. Donc le prophète sallam nous l'a appris. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, la vérité mène à la piété. Et la piété mène au paradis. La vérité mène à la piété. Et la piété mène au paradis. Si aujourd'hui on demande à n'importe quel parent, peut-être la majorité, si on lui dit est-ce que tu veux que ton enfant dise la vérité, on va dire oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est important, parce qu'il faut, parce qu'on est musulman. Mais pourquoi ça mène à quoi? Ça mène à la piété. Et la piété, ça mène à quoi? Ça mène au paradis. Si je reviens en séance, cette petite fille, quand je l'interroge, je lui dis c'est quoi pour toi la vérité? Ça, c'était pour montrer à la mère que c'est des concepts qui sont très flous encore pour elle. Elle me dit, Alors, je me rappelle plus exactement, même l'idée, c'était que c'est faire plaisir à maman, à ses parents, et c'est écouter ou comprendre ses parents, c'est dire la vérité. Le mensonge, c'est faire plaisir à Shaitan ou c'est écouter Shaitan. Donc elle comprend que dire la vérité, c'est faire plaisir et c'est comprendre ses parents et dire ce que mes parents aiment. Donc, si je cache cette vérité-là, je vais les décevoir. Donc, cette peur de cette déception-là. Donc, on comprend qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre c'est quoi la vérité. Donc, quand on revient au prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit la vérité mène à la piété et la piété mène au paradis alayhi salatu wassalam. Et l'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme véridique. Et le mensonge mène à la perversité et la perversité mène au feu. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. Alayhi salatu wassalam. Regardez, le prophète sallam, il ne parle pas d'un acte ponctuel. Il dit l'homme ne cesse de dire la vérité. Donc c'est un processus, c'est un chemin. C'est pas du jour au lendemain nos enfants vont dire la vérité. C'est pas du jour au lendemain que nous on a dit la vérité. C'est un cheminement parce que plus je dis la vérité, plus je gagne en piété. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que si on veut nourrir notre piété, si on veut nourrir la piété de nos enfants, si on se concentre par exemple sur cette valeur-là, on nourrit, on accroît la piété. C'est un chemin. Donc, il apprend, il tombe, il recommence jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de véridique. Et cette sincérité, ce sidq, donc ça vient de là, c'est une valeur qu'on construit jour après jour, chez nous, mais aussi chez nos enfants. Et Allah subhanahu il y a un verset aussi, ce hadith, il nous rappelle un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Encore une fois, on a la piété qui est associée, la crainte qui est associée à sidq. Donc, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc, quand on a aussi, par exemple, aujourd'hui, on parlait d'une jeune fille de 5 ans, mais quand on a des jeunes ados qui sont dans le mensonge, et on a des parents qui s'arrachent les cheveux, qui se disent mais j'ai envie qu'il arrête de mentir, trouve-moi une solution, comment je fais pour. Et on leur dit mais en fait la solution c'est pas qu'il arrête juste de mentir, parce qu'on a le remède. C'est pas juste arrête de mentir. Pour pouvoir arrêter de mentir, il faut dénouer, il faut voir l'iceberg du mensonge. L'iceberg du mensonge, c'est on n'a pas assez de crainte d'Allah Azzawajal. On a un problème dans notre piété, donc il faut que je travaille la piété pour qu'il arrête d'être dans le mensonge. Quand on dit à des parents est-ce qu'ils prient, ah c'est pas très. Et donc nous on est focalisé sur ce qui est bancal, sur ce qui est, si vous voulez, secondaire, c'est-à-dire que c'est naturellement si je travaille ma prière, j'améliore je suis dans un chemin vers la piété, donc je m'expose plus facilement à cette posture d'être véridique. Au contraire, si ma prière est bâclée, si ma prière n'est pas régulière, eh bien, je m'expose euh, au chemin opposé. Donc, quand on dit à des parents, travaillez, concentrez-vous sur la prière, sur fermer la prière, etc. Et c'est ce qui va faire que on a beaucoup de parents qui veulent que le mensonge s'arrête, parce qu'en fait, le mensonge va avoir des conséquences tellement directes et impactantes, qui vont avoir un impact sur leur quotidien, que ce soit je sais pas, rater des cours, sécher, sortir là il faut pas, voler de l'argent, etc., etc. Donc on va perdre en fait le focus là où il faut le mettre. Donc Allah il nous dit pas, et regardez subhanallah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Et Allah il nous dit pas soyez des véridiques. Subhanallah, c'est incroyable. Il nous dit, même si on a cette posture de, mais dans ce verset là on est soyez avec eux et faites aussi partie d'eux. D'accord? Donc
ma'a as-sadiqin, c'est qu'on va être avec eux, on doit faire partie de as-sadiqin, c'est très large. Donc c'est la proximité avec ceux qui sont là, mais c'est aussi appartenir à un groupe qui est sadiqin, pardon. Donc c'est-à-dire choisir aussi son camp, choisir son entourage, faire partie de ceux qui se battent pour être vrais. Parce que la vérité, c'est un effort. Et je le dis souvent, mentir c'est facile, et on le sait, et tous les parents le disent, mentir c'est facile, c'est humain. Mais on a tous menti un jour en tant qu'enfant pour éviter une punition, un malaise, une honte. Mais dire la vérité, c'est une forme de djihad, en fait, c'est un combat, c'est vraiment une lutte intérieure. Et c'est faire passer finalement la conscience d'Allah, la présence d'Allah Azzawajal, avant la peur du regard de l'autre. Donc vous voyez tout ce que ça engendre. Il faut que le regard d'Allah Azzawajal, il soit beaucoup plus important pour moi, et il soit le seul regard important face au regard et la peur du regard de l'autre. Donc quand on a une personnalité qui est fragile, quand on a un regard, quand on a mis l'accent sur le regard des gens plus que le regard d'Allah Azzawajal dans mon éducation, quand on dit attention, et les gens ils vont dire quoi, et oui mais les gens ils vont se moquer de toi, mais regarde si tu mets pas ça, les gens ils vont se moquer de toi, mais tu mets pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire tes cousins et tes tantes et tes oncles, etc. Euh, L'enfant grandit autour de cette peur du regard de l'autre et beaucoup moins le regard d'Allah Azzawajal. Donc forcément, tout va se construire autour de ça. Donc dans l'histoire de cette petite fille, finalement, il y a un détail qui est très beau, qui est magnifique, c'est que quand elle dit finalement la vérité, c'était par envie d'une récompense. Et en réalité, elle a fait un pas vers la vérité. Et ce pas-là, il faut le célébrer. Pas parce que pardon, c'est à nous, en fait, les parents, de montrer que dire la vérité, c'est pas juste ne pas mentir. C'est un acte de courage, c'est un acte d'amour, c'est un acte de foi. Et plus on va le valoriser à la maison, plus on aura envie d'appartenir à ce groupe-là. Kunu ma'a sadiqin. Tu as décidé, en fait, par ta crainte, parce que tu as décidé de faire partie de ceux qui sont véridiques. D'accord? Ya ayyuhalladhina amanu, c'est quoi qu'on a dit tout à l'heure? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Donc tu as craint Allah et tu as donc fait partie, tu as décidé et tu t'exposes en fait à ce groupe, à cette appartenance à ce groupe-là. Donc quand ton enfant ose dire la vérité, même tard, même maladroitement, il faut lui dire que tu as eu le courage. Et ce courage-là, Allah, il l'aime. Parce que c'est ça, en fait, le vrai apprentissage. Pas dire, Allah, il n'aime pas les menteurs. Ah, ça, c'est Shaitan qui t'a dit. Ah, t'as vu, Shaitan, il t'a eu. Nanana. Non, soyez dans la crainte positive pour des enfants. Bien sûr, quand l'enfant grandit et qu'on estime qu'on a suffisamment transmis, il faut être dans aussi un éveil et un appel qui est beaucoup plus euh, précis, si vous voulez. Mais parce que c'est là, en fait, le vrai apprentissage. C'est là, vraiment, qu'on parle d'éducation. Donc, nos enfants, ils n'apprendront pas la vérité simplement parce qu'on les punit ou pour avoir menti, mais ils l'apprendront quand ils verront qu'ils peuvent dire la vérité euh, sans perdre notre amour, mais en gagnant surtout l'amour d'Allah Azzawajal. D'accord? La vérité, on se rappelle, c'est du courage. Et nos enfants, ils la construiront chaque fois qu'ils verront dans nos yeux finalement de la fierté, de la reconnaissance, de la gratitude. On remercie Allah Azzawajal d'avoir donné à ces enfants-là, à cet enfant-là, l'envie d'être véridique et l'associer très vite, très rapidement à la satisfaction d'Allah Azzawajal et à ce terme-là, as-sadiqin. Et le prophète sallam, on l'appelait as-siddiq, Abu Bakr as-Siddiq. Donc on a beaucoup d'anecdotes où on peut donner des modèles, des références pour nos jeunes, que ce soit petit ou très grand. Pourquoi le prophète on l'appelait Al-Amin, pourquoi Abu Bakr as-Siddiq on l'appelait as-Siddiq, c'est celui qui quels sont ses traits pour pouvoir lui donner cet attribut et le qualifier en fait avec cet adjectif-là. Donc, le prophète sallam nous dit aussi, subhanallah, le véridique est proche d'Allah. Ça, c'est magnifique. Alors, chaque fois que ton enfant te dit la vérité, même si c'est difficile, rappelle-toi qu'Allah l'a rapproché de lui. Et toi, tu viens d'ouvrir une porte vers ce rapprochement-là. Donc, il faut être une cause pour que nos enfants se rapprochent d'Allah Azzawajal, donc les encourager à se rapprocher d'Allah Azzawajal par cette vérité. Tu fais un pas vers Allah quand tu choisis de dire la vérité. Qu'Allah nous aide à être de ceux qui vivent à sidq, la vérité, même quand elle est compliquée, même quand elle tremble, et que c'est vrai que parfois ça peut mettre les parents dans une situation très difficile, mais gardons un bon soupçon d'Allah Azzawajal, envers Allah Azzawajal, mettons en application les conseils de notre prophète alayhi salatu wassalam, et vous verrez que plus vous allez associer votre spiritualité, votre pratique religieuse
votre foi, votre dîn à votre rôle de parent, plus vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas si démunis que ça, que vous avez des outils incroyables donnés des outils puissants donnés par le puissant, subhanahu wa ta'ala, et une pédagogie incroyable donnée par le meilleur des hommes, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, qu'Allah nous facilite, qu'Allah préserve nos enfants, qu'il nous compte parmi les véridiques, Inch'Allah, et qu'il nous accorde la piété, qu'il nourrisse notre piété, Inch'Allah, et qu'il nous permette de le craindre. Bi'inillah, de la plus belle et de la façon dont lui, il attend de nous qu'on le craint, bi'inillah. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. N'hésitez pas à consulter les liens que vous avez sous pour plus d'informations, plus de formations ou tout simplement une prise de rendez-vous, Inch'Allah. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.